Which scene, for each of you, which scene did you play that had the most impact on you, that touched you the most? I'll start. I had a lot of meaningful scenes with Susan, with Terry, throughout the series, but the first one that comes to my mind is the scene at our little kitchen table where Julie tells her mom that she's deciding to keep her baby. J'ai eu beaucoup de scènes qui avaient beaucoup de sens et de force avec Suzanne, mais la première qui me vient à l'esprit, c'est la scène quand ils sont dans la petite table de la cuisine et qu'elle annonce à Suzanne qu'elle décide de garder son bébé. I think we were just talking about this scene in the car ride back yesterday, but we had a scene where we were at a grocery store and Laurie Metcalf, she's an incredible actress, and there's a scene where we get stuck and we get held, Julie and I get held hostage, and it's chaotic, and the whole week we're in the same clothes in this grocery store setting, and it ends up with this chaotic, she shoots herself, right? Yeah, just, and we were like, whoa, this is a lot for Desperate Housewives, this is a lot. But it was really, really intense, really memorable, and I think that our characters really bonded after that, right? We had this whole bonding moment. As did we. Yeah. And so, you know, I think that that was a really impressionable, memorable scene for me. Pour Josh, c'est la scène quand ils sont dans le supermarché et qu'ils sont retenus par Laurie Metcalf. Et il dit d'ailleurs, l'actrice elle est juste incroyable. Et il dit il y a toute cette scène chaotique, c'est chaos dans tous les sens. En plus, on a tourné plusieurs jours dans les mêmes tenues, dans le même endroit, sur le même set. Il dit, et autour de tout ce chaos, c'est quand même le moment où nos personnages de Julie et Austin ont vraiment créé un lien. Là, Andrea a rajouté, comme nous d'ailleurs, c'est là où vraiment ils ont créé un lien en tant qu'amis. Et il dit, pour moi, toute cette scène, elle reste... il dit, pour moi, dans Desperate Housewives, waouh, c'était un sacré moment et voilà, je garde ça en mémoire. For me, first scene that came to mind was doing the first scene I ever did with Perry Hatcher, so I was pretty nervous. It's when this car, I'm working on my car. This guy, there's apparently a car guy out of nowhere, which was great. And this car, Terry Hatcher comes and crushes me with this car, and I remember being touched by Trey Mateo, the woman who played my mom, because she comes and saves the day. And it was just really touching. That's my scene. Il dit, moi, ma scène, ce qui est bien, c'est la toute première scène que j'ai tournée avec Terry Hatcher. Il dit, c'est quand je suis en train de travailler sur ma voiture, que je suis en dessous de la voiture, que Terry Hatcher débarque, Suzanne débarque et qu'elle essaye de l'écraser avec la bagnole, et qu'il y a Angie, Andrea Di Matteo, qui débarque comme une furie pour sauver son fils. Et dit, ouais, ça, c'est ma scène, quoi. I dated a loose Russian woman. You did it loose. You did lose. Loose. He dated a The promiscuous Russian woman. Ah, loose. Donc lui, il est sorti avec une Russe croqueuse de diamants. Mustache? De porter la moustache. Sexy? Sexy. Perfect. Red. Oh yeah, red. Et le fait, pour ceux qui n'étaient pas là hier, qu'il devait se teindre les cheveux, puisque comme vous voyez, il n'est pas bon. Hi.
And my question is if there is an actor or character you wish you had more scenes with. More scenes with. Yeah. Est-ce qu'il y a un acteur, un personnage avec qui ils auraient aimé avoir plus de scènes? I would have loved to have more scenes with Marsha, Bree. I think on this one. Tu comprends pas. Voilà. Là ça va, vous avez compris? That's what I was gonna say. It's okay. I think I don't know if I actually had a scene with Marsha, so I guess I would say her because I didn't get to work with her, but she's amazing, but everyone was great. It was just, we all had a ton of fun. The chemistry I think was super organic on the show, whether you shot with someone once or shot with them in most of your scenes, so yeah, but if I had to choose, I would say Marsha. Il dit effectivement, je suis pas sûr, je crois pas que j'ai de scène avec Marcia du tout, donc je choisirais elle en premier. Il dit mais après, il y avait une telle alchimie sur le tournage que vous soyez avec une personne avec qui vous avez tourné une seule scène ou la personne avec qui vous avez tourné le plus de scènes, enfin tout le monde était tellement incroyable sur le plateau que avec tout le monde c'est top, donc Marcia en premier. I wish I had a scene with that. Yeah. Pause for that. With the loose Russian woman. J'aurais bien aimé avoir la scène avec la Russe. I would have enjoyed that scene. I didn't hear that. He said he would have enjoyed that scene. Merci, ouais, j'aurais bien aimé cette scène. Ça suffit. Hello guys, so first of all, Andrea, happy Mother's Day, because this is a Mother's Day today in France. So happy Mother's Day. Thank you. My question was, so first of all, thank you to all of you, because Desperate Housewives has been such inspiring for me. It's my safe place. So I wanted to ask you, what inspires you? What is your safe place? Pour lui, son endroit refuge, c'est Desperate Housewives, et donc il leur demande à chacun, pour eux, quel est leur endroit refuge, là où ils se sentent bien. Ou avec quoi? For me, I'd say on my boat and watching The Office. That's my safe place. Pour Beau, c'est être sur son bateau et regarder la série The Office. I would say being outdoors in general is inspiring to me. Being with my daughter and watching cooking shows. Pour moi, c'est le plus être en extérieur. Je trouve ça inspirant, être avec ma fille et regarder des émissions de culinaires. I would say not Plaza Republique last night after PSG won the game. Pour moi, ne pas être place de la République hier soir alors que le PSG venait de gagner. You know that all the French people that live in Paris yesterday, they knew, like, whether PSG won or lost, food would be chaos. Yeah, food. That was crazy. Yeah. I did enjoy that though, just to speak on last night. It was a pretty incredible, just kind of event, right? I've always seen it on the news and from overseas, and so it was kind of cool to get to experience that last night, kind of seeing the whole city erupt with excitement. Yeah, it was wild. So I enjoyed it. A little crazy. I would say my happy place. I don't know if you guys have ever heard of this state in America called Arkansas. There's not a lot of info out about this state. It's kind of it's a smaller state, but it is called the natural state. So I enjoy flying to Arkansas. I've got a little house on the lake that I go to and just get away, turn the phone off, and just kind of hang out on the water. And it's something that really kind of
brings me back down to earth a little bit and helps me recharge. So yeah. La première partie, c'était par rapport à hier soir, où il dit moi en fait j'ai trouvé ça plutôt fun, Place de la République, parce que je vois toujours ça aux informations, ouais ça pète de partout, etc. Bah, là je l'avais en face, donc c'était cool de vivre cette expérience. Mais sinon, il a une maison au bord d'un lac en Arkansas, qui est un état juste à côté du Texas. Et il dit, il n'y a pas grand-chose en Arkansas, mais on l'appelle l'état nature. Il dit, et c'est vrai, il dit en fait, moi j'aime être dans ma maison au bord du lac, passer du temps sur l'eau, c'est vraiment ce qui recharge mes batteries et me permet de rester les pieds au sol. Thank you for being here. I was wondering if you could have played another character for one day just for fun on the show. Which one would you choose? It can be someone from your age range at that time or just like someone older in general. Edie Britt. S'ils avaient pu jouer un autre personnage que le leur, que ce soit dans leur catégorie d'âge ou une autre ou un autre genre, qui ils choisiraient? Bon bah Max direct, Eddie. I was going to say Edie as well. She's kind of the polar opposite to Julie in every way. Let's say Tom Scavo. Elle dit j'allais dire Eddie aussi parce que elle est diamétralement opposée au personnage de Julie, mais sinon non, je dirais Tom. You know, I always loved that character, Mrs. McCluskey. I just thought she was great. And I'd love to be her for a day. J'ai toujours adoré le personnage de Karen McCluskey. Je la trouve géniale, j'aurais bien aimé être elle juste pour un jour. I've always wanted to narrate something, so I think it would be fun to be Brenda's character. And you're just in the studio all the time, just laying down the words. Can you do it for us right now? What's that? Can you Say a narrate? little on Mysterio. On Mysterio. A lot of crazy stuff happens. And someone's probably gonna get strangled. Okay. Dis, j'ai toujours voulu faire quelque chose de narratif, donc probablement le rôle de Marie-Alice. Donc là, ils lui ont demandé d'essayer. Sur Mysterio, il y a toujours de la folie qui se passe. Quelqu'un va probablement se faire étrangler. J'ai une question pour Andrea. Quand vous avez commencé la série, vous étiez ado en 2004. Est-ce que vous y dit, oh plus tard je vais être actrice, ou non, je continue les études et c'est pas pour moi le cinéma? So Andrea, when you started Desperate Housewives in 2004, you were still a teenager. When you started, did you, back in the time, you wanted to become an actress, or like for the rest of your life, or did you want to keep studying and get a degree, and did you manage to do both at some time? That's a great question, thank you. So when I started Desperate Housewives, I had been an actor already for almost a decade. I started when I was even younger. So I did plan on spending my life at that point being an actor. I also really enjoyed school, and I really wanted to prioritize my education as well. It was very important to me to be able to do both. I ended up leaving school in the traditional sense, and I did all of my schooling from 7th grade until graduation on the studio lot on Universal Studios. I went to school on the set every day, even on days when I was not filming. And so that was a very non-traditional way of doing that. I have
regrets about not going to university. At the time I was working a lot, and so I was very grateful to be employed and really enjoying being able to give my all to my career at that time. But now, being where I am, I do think that it would have been nice to step back for a moment and take some time just to focus on my education, but I received a really wonderful alternative education by going the path that I did, so I feel pretty grateful regardless. But it's always kind of a bit of a balance when you're a young performer with how do you do it all. Elle a commencé à jouer, elle était toute petite, hein, ça faisait déjà une dizaine d'années qu'elle était comédienne avant d'entrer dans Desperate. Et elle dit, en fait, j'ai toujours su que je voulais être actrice et j'ai toujours su que c'était le chemin que je voulais emprunter. Par contre, j'ai toujours aimé l'école, donc il y a eu un moment où effectivement j'ai dû arrêter les cours dans le sens classique de l'école, mais par exemple sur le tournage, qu'elle tourne ou qu'elle tourne pas, en fait, il y avait, en gros, elle avait des profs qui étaient dans les studios d'Universal, et en fait, elle suivait ses cours, qu'elle tourne ou qu'elle tourne pas, de toute manière, elle a suivi les cours tout le temps. Et alors, 7th grade in French, je pense que ça doit être le CM2, ouais, c'est ça, je crois que c'est CM2, du CM2 jusqu'au bac. Tout en continuant à travailler en même temps. Elle a eu son bac. Son seul regret, c'est de ne pas être allée à l'université, mais quand elle regarde en arrière, elle reste contente parce qu'elle a eu un parcours qui n'est pas commun, qui est différent, mais elle a quand même pu poursuivre l'éducation qu'elle voulait. Donc elle regrette en rien son chemin. My question is for everyone. What has been the hardest storyline for you to act out on the show as an actor? If that makes sense. Quel a été l'arc narratif le plus difficile pour chacun d'entre eux à jouer? It was all difficult for me. I was pretty new coming up, so it was all a learning experience for myself, really. Yeah. Moi j'étais tout nouveau en fait, j'avais jamais joué de ma vie. Donc, quel que soit l'arc narratif, enfin quoi que ce soit qui se passe pour mon personnage, c'était de l'apprentissage, tout était nouveau pour moi. Yeah, I would say the same. I'd never acted before, so I didn't know what a mark was. I didn't know anything. So just getting to set on time and remembering what I was supposed to say was a miracle. Il dit, c'est un peu la même pour moi, d'ailleurs j'avais aucune idée de ce que voulait dire un arc narratif. Il dit, moi aussi j'avais jamais joué, donc déjà être à l'heure sur le plateau et mémoriser ce que je devais dire, c'était déjà une grande expérience pour moi. Chut, en silence s'il vous plaît. Silence. Quietly please. The first thing that came to my mind was the storyline with the actor Jeffrey Nordling, who played Beau's father. They moved to Wisteria Lane, they're the new family on the block, and then Julie ends up having an affair with his father. I found that a bit of a challenge. He was lovely to work with. He's very talented, and we had a good time working together. It just felt so unlike Julie, and because there had been a bit of that time gap and there was a 5-year jump, I had to, as an actor, work backwards to determine what might have happened in those 5 years to earn the changes that now I was portraying as a character who I loved so much and felt like I knew so well, and then I had to kind of catch myself up as to how is she here now making these choices. So I found that a bit challenging. Pour elle, son plus gros challenge, c'est justement le moment où il y a la famille Bowen qui arrive et où elle découvre qu'en fait, elle a une affaire, merci, qu'elle a une liaison
avec avec son père, et elle dit, et ce qui m'a fait bizarre, c'est de me redire qu'est-ce qui a pu se passer, vu qu'il y a le trou de 5 ans, qu'est-ce qui a pu se passer dans la vie de Julie pour qu'elle passe de cette petite fille sage qu'elle pensait connaître, elle adorait ce personnage, elle pensait vraiment la connaître et tout bien. Et donc c'est de travailler en arrière pour comprendre ce qu'elle avait vécu, pour que ça l'amène à devenir une femme adultère, l'amante d'un mec marié, père d'un ami du couple. Donc c'est ça le plus gros challenge. That's kind of a tough one, but I guess for me it was just my character kind of never wore a shirt. So I had to I'd read the script and go, oh, that's it. Okay, cool, good. No shirt again. Oh, jeez. So it just happened to, always kind of be stressed out about, all right, I gotta have a shirt off again today. That was kind of, not the best. C'était un peu, moi c'était vraiment le côté de tout le temps torse nu. Je dis, pas que ce soit un change, mais tu sais, je reçois le script, ok, ah, il enlève son t-shirt, encore. Donc bon, c'est pas le plus gros change, mais quand même, j'étais quand même tout le temps torse nu dans le truc. I'm very happy to meet you. Thank you for going to Paris. And I have a question for Josh, but I say it in French because my English is not very good. Donc je voulais savoir, est-ce que le fait d'avoir retrouvé des acteurs de Desperate Housewives dans Dallas, est-ce que ça l'a aidé ou pas à pouvoir sentir mieux à l'aise dans l'équipe des acteurs de Dallas voilà. So Josh, when you were cast into Dallas, the fact that there were other actors from Desperate Housewives, did it help you to feel more comfortable or just being? Well, yeah, I said it. Yeah, it was kind of, it was interesting when we ended up doing Dallas. I pretty quickly after I was cast, Brenda came aboard, and then Jesse came aboard, and so it was nice because it was a lot fresher bringing that show back and having some familiarity with friends from shooting Desperate Housewives with those two, Brenda and Jesse. It just it made it a little easier. The transition wasn't as okay. Everyone's new, and I don't know him or her. And, it was nice to have friends going into what was kind of a big kind of comeback of a show. Yeah. Il dit effectivement ça a fait du bien parce que faire revivre Dallas, qui était quand même un sacré truc, c'est une énorme pression en fait que tu subis. Et effectivement, peu de temps après que j'ai été casté, il y a Brenda qui est arrivée, plus Jessie qui est arrivée. Il dit et effectivement ça baisse la pression parce qu'en fait tu retrouves des amis. Et du coup, te dire, ok, c'est pas, ils sont nouveaux, où est-ce qu'on va, c'est, ok, je retrouve des gens avec lesquels j'ai déjà bossé, on se connaît, et ça allège la pression. Thank you. Thank you. And that was the last question. Oh.